Ah yeah, ça enregistre. Euh, Bonjour, bienvenue sur ce je ne sais pas combienième vidéo de YouTube Pagan Challenge. Alors je vous accueille en lunettes parce que j'ai pas dormi de la nuit, donc c'est pour vous épargner la vision horrible de mes yeux injectés de sang. Et donc je fais cette petite vidéo, donc la troisième officielle, parce que je me dis bon ça y est c'est le moment. Donc concernant l'espace sacré, l'autel, le lieu de recueillement. Enfin, moi j'ai interprété comme ça le shrine. Oui, c'est un peu confusionnant hein, le coup des lunettes, mais je vous assure que c'est mieux. Euh, alors, donc oui. Alors, oui pour l'hôtel, oui pour l'espace sacré, même s'il est franchement en construction et c'est un peu bancal, mais c'est le début. Et pour l'espace de recueillement, alors j'en avais un sur Bordeaux, plus ou moins. C'était un chêne en fait, qui était trop magnifique. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai pleuré en fait. Il était tellement beau que j'ai pleuré. Je me suis dit, ah putain, ça existe des beaux arbres comme ça. C'est la reconnexion. Euh, pour pour l'espace sacré, en fait, c'est dans le jardin de mes parents. J'ai un peu réclamé un coin de jardin, là où on avait notre portique quand on était enfant, où on jouait et tout. Parce qu'il y a un coin, en fait, dans le fond, près de la haie, près des arbres, où en fait il y a des fleurs. C'est là qu'il y a du muguet en mai. Bref, c'est un coin où il y a des fées en fait. Je sais que c'est un spot à fées. On me la fait pas. Voilà. Et en fait, un peu aussi les tâches du dessus, mais genre là par contre, c'est pas les gentils fées qui sont là. C'est plutôt les unsilly. Donc là, dernièrement, j'ai bêché un peu le jardin pour mettre. Pour dénuder la terre histoire de planter des trucs. Même si je vais pas planter du blé parce que j'ai appris en grainerie que en fait le blé ça se plante en automne. Voilà, donc quand on est païenne en herbe, mais pas dans le paganisme, paganus, paysan, machin et tout, donc on apprend, bon bah voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Donc c'était de l'avoine et voilà, on va voir ce que ça donne. J'en laisse faire, j'en laisse faire. Voilà. Donc ouais, ça c'est par rapport... parce qu'il me fallait, de toute façon, il me fallait un endroit de terre. Il me faut de la terre, de toute façon. Pour purifier mes pierres. Si jamais, par exemple, j'avais une sélénite que je voulais purifier. Je voulais recharger, enfin je voulais qu'elle se prenne un peu la lune en fait. Donc elle s'est bien pris la lune, elle a commencé à se réparer parce qu'en fait les mecs de Minerales do Brasil, enfin je sais pas où ils ont leurs fournisseurs, mais ils avaient en polissant en sphère la pierre, ils avaient complètement massacré en fait. C'est très fragile des sélénites et en plus c'est très soluble des sélénites, enfin c'est vraiment assez compliqué à gérer les sélénites. Du coup j'ai laissé ça, je m'étais dit bon, je rends à la terre au fait, je confie au fait cette mon ordi rame à donf. Je vous assure, c'est super génial. Ça va très bien se passer cette vidéo. Bref, oui, bref, enfin en fait le truc c'est qu'elle a commencé à se faire réparer. C'est-à-dire qu'elle était chargée à mort quand je l'ai retouchée, que je suis repassée dans le jardin. Je l'ai touchée, elle était chargée de ouf. Et en plus, elle commençait, ses micros, toutes ces brisures internes commençaient à se réparer. Elle était translucide. J'étais genre, ok. Alors j'avais juste posé sur la terre, j'avais même pas enfoui. Mais déjà ça réparait. Et puis je suis repassée un peu et là elle était juste plus là. Donc en fait l'effet leur prise, elle est partie faire sa vie ailleurs quoi. Ça les pierres, voilà. Donc ouais pour vous dire que ouais l'espace sacré dans le jardin de mes parents c'est un peu compliqué parce que j'ai un petit peu réclamé. Ils ont un petit peu dit ouais non, non, ouais, bon, machin. Enfin c'est un peu l'image de ma spiritualité en fait. Y a pas de coïncidence. C'est genre ouais mais faut pas que ça fasse chier, ouais mais faut pas que ce soit moche, ouais mais non, ou ah, tu fais chier, nanana. Enfin bref, bon je me suis pas non plus pris super facilement, c'est pas forcément évident de revendiquer ou de réclamer ou de demander ou voilà, surtout quand ils sont en train de jouer au tarot, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Mais bon, de toute façon je savais que c'était important que j'allais le faire et que voilà, et puis du coup je me dis je vais peut-être essayer de voir pour étendre un peu parce que c'est pas juste que ça m'appartienne qu'à moi, de toute façon c'est pas mon jardin à moi.
pour ouvrir un peu, pour dire bon ça espace de méditation, vous respectez les et puis bon si vous voulez faire du land art, vous reposez 5 minutes, enfin voilà que ça puisse être open quoi, je veux pas envie je voulais pas faire des barrières, je voulais pas interdire, de toute façon c'est un peu stupide, enfin ouais moi je considère que c'est un peu stupide parce que de toute façon les chats vont pas se gêner, j'ai vu qu'il y avait des travaux juste à côté parce qu'il y a un petit bassin qui est en train de se faire construire. C'était une idée de moi, c'est genre ah, tout ce qui manque dans le jardin c'est un petit bassin d'eau en fait, comme ça il y a tous les éléments. Bon, du coup ils sont en train de le construire mais il y a eu des traces de pas sur un coulement d'espace. Bon, mais bon j'ai pris des petites photos, je les mettrai sûrement sur mon blog. Parce que j'ai trouvé une pierre en fait, une pierre où il y a un vide. C'est un espèce de gros silex, je sais pas trop quelle pierre c'est, une calcite, un machin. Et il y a un trou à l'intérieur, donc c'est une pierre sacrée, c'est génial. Donc j'ai mis à côté des fleurs et ça me fait trop quoi. Voilà, et puis ouais, c'est en construction en fait, c'est élaboré, enfin voilà, c'est un test. C'est un test, mais c'est un besoin aussi parce que effectivement, pour si jamais j'ai envie de faire du land art, si j'ai envie de me poser dans le jardin à un endroit, bon bah j'ai mon endroit. Et il n'est pas au fin fond du jardin comme ils auraient bien voulu que j'aille. Mais allez vous faire foutre, ma spiritualité, voilà. Elle se cache pas au fin fond du jardin, allez vous faire foutre. Donc voilà, je trouve que les hôtels et les espaces sacrés, c'est assez révélateur en fait de la place. Enfin, c'est complètement révélateur de la place et le rapport que tu as publiquement ou de façon privée avec ta spiritualité. Ouais, c'est vachement révélateur. Comment tu l'entretiens ou pas, comment c'est, enfin c'est super révélateur de la spiritualité. Moi je trouve que j'ai la classe un peu avec les lunettes. Ouais, ça fait un peu ma classe Guy, mais pas trop, ça va. C'est assorti à mes petites fleurs bleues là. Alors pour l'hôtel, attention, vous êtes prêts? Voilà, vous voyez le bord de mon hôtel personnel, qui est du coup est vachement marqué par cette commode, mais où il y a plein de trucs de sorcellerie, donc c'est raccord. Donc ouais, là il y a mon hôtel, et je mets des photos en général, c'est toujours le même, hein, depuis le début du blog, et puis depuis le début de ma spiritualité en fait, que j'utilise. Pour la petite histoire, ouais, je l'ai eu dans une brocante à Bordeaux. Je cherchais en fait des trucs païens, parce qu'on m'avait dit ouais fais un hôtel, donc moi je m'étais dit bon bah faut que je m'outille quoi, faut que je chope des trucs. Et en fait ben du coup j'ai été à une grosse foire de Bordeaux en fait où il y a plein d'antiquaires, donc c'est impeccable, en me disant bon faut que je trouve un hôtel. Et puis j'ai trouvé ce guéridon chelou qui est super pas stable. Il est vieux et donc il a du caractère. Mais voilà, en fait, le dessus est bancal. Quand je dis que c'est révélateur. Mais il est très adapté, moi je le trouve parfait. Alors au début, en fait, il avait pas de place chez moi à Bordeaux, dans mon studio, dans mon appart. Il était dans la salle de bain. Et alors, il dit pas du tout au nord, alors en fait, j'avais pas assez de place pour le foutre quelque part bien, quoi. Parce qu'on dit, ouais, mettez-le au nord, nanana, machin. C'était pas trop possible, du coup, en fait, il était très épisodique, on va dire, quand je l'avais sur Bordeaux. En fait, je finissais par dresser mes hôtels de sabbat sur ma table à manger, parce que, voilà. Je dois avoir des photos de ça, d'ailleurs. Enfin, quand je faisais les sorties les Joukou, ouais, de toute façon, c'était sur ma table à manger, voilà, en plein milieu du chemin. Donc c'est vrai que l'hôtel, il a pas trop trouvé sa place au début, mais il avait pas de place. Après j'ai déménagé, et donc je suis installée chez un copain, et là en fait j'ai senti que c'était absolument vital, qu'il fallait pas que je renonce à ce meuble-là. Parce que j'ai renoncé à beaucoup de meubles, à beaucoup de trucs machin pour rentrer dans son appart à lui. Et en fait l'hôtel, il fallait que je le garde. Et le truc, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'autre place dans son appart, ou il n'a pas fait d'autre place dans son appart que en plein milieu du salon, en fait. Voilà. Ce qui fait que c'était compliqué. Parce que du coup, j'ai mis un peu ma spiritualité entre parenthèses à ce moment-là. C'est lié, hein, toujours. Parce que voilà, j'étais pas tranquille pour faire mes trucs. C'était un peu. Enfin. Voilà, à Ostara, vraiment, j'ai assuré. Donc c'est là qu'on voit ma première photo d'hôtel où j'étais trop joie, j'avais pris des photos. Mais bon, lui, il était pas là.
Il y avait une lapine dans le coin, dans une autre pièce, machin. Enfin d'ailleurs j'avais... En fait j'aurais pu prendre la place de la lapine, mais où est-ce qu'on met la lapine? Enfin bref. Donc il m'a suivi à Gradignan, Bordeaux-Gradignan, et puis il m'a suivi aussi du coup quand j'ai redéménagé 6 mois plus tard à La Sauve, où là il a enfin eu sa putain de place en plein milieu, en face de la cheminée en fait, parce que quand j'ai fait un peu la géographie de ma chambre, qui faisait la taille de mon studio d'étudiante à Amiens, 20 mètres carrés la chambre, le truc, voilà. Il était devant la cheminée en fait. J'avais pas. Sinon, il était trop dans le fond. Enfin. Ouais, pour moi, la disposition dans l'espace, c'est vital. Je déconne pas. Ça, c'est mon côté chauve-souris. C'est genre, faut que je puisse être bien dans mon espace vital. C'est mon espace de vie, donc ma chambre. Et puis, même les autres pièces, c'est super important comment c'est agencé. C'est vraiment, vraiment très important. C'est une question de feng shui, je pense, où j'ai été, de toute façon, j'ai vécu des vies où le feng shui c'était important, que j'ai dû apprendre en fait. Et par exemple, vous voyez là, il y a une porte en face. Avant, j'avais mon lit ici. Et la porte en face du lit, c'est pas feng shui du tout. Et donc c'est pour ça que maintenant j'ai bougé mon lit là. On s'en bat les steaks, hein, c'est pas du tout le sujet. Quoique, les objets dans l'espace. Ah, mais surtout qu'en plus, j'oublie un truc. Ce lit est complètement un espace sacré. C'est-à-dire qu'à La Sauve, j'avais déjà commencé à mettre des améthystes, une géode d'améthyste, à vraiment considérer. J'avais même fait il y avait j'allais dire un édredon, n'importe quoi. Enfin, oui, une moustiquaire en fait. Une moustiquaire, mais qui faisait complètement un dais. Trop, trop classe. Esprit du chevreuil à fond. Pour veiller sur mes rêves avec des petits papillons. Enfin, c'était très, très beau. Je voulais faire un truc très artistique, très beau, très. Voilà. Féerique dans ma chambre. Bien sûr, ça n'a pas duré parce que j'ai dû rebouger pour revenir ici. Donc ouais, il a enfin trouvé, mon hôtel a enfin eu sa place à La Sauve, quand en fait j'ai fait aussi mon initiation de sorcière et que j'ai vraiment commencé à m'assumer en tant que sorcière. Donc je me sentais un peu légitime, et puis que je commençais vraiment à prendre beaucoup de place dans ma vie. Ouais, il y a des photos, c'est là où j'ai fait il y a mon hôtel d'initiation, ouais, du coup c'est mon hôtel qui me représentait spirituellement, j'avais fait un truc pas mal. Et puis donc quand je suis revenue ici, donc ici c'est ma chambre d'enfant en fait, hein, là où j'ai grandi, là où j'ai voilà. Et donc ce lit, alors pour l'info, qui a été quasiment tous les meubles de ma chambre ont été sculptés, fabriqués par mon grand-père. Spécialement pour moi, spécialement pour cette chambre. Oui, parce que il y a des artisans dans la famille et ma grand-mère faisait nos costumes de carnaval, mon grand-père nous fait des meubles. Voilà. Et donc ça, c'est le lit, donc il est super important, j'ai un putain de matelas. Et parce que pour moi, voilà, le monde des rêves, dormir pour moi c'est vraiment un acte sacré. Tout ce qui se passe dans un lit, globalement, ça devrait être sacré pour moi. Enfin, ça l'est, de base. Le lit, c'est franchement pas l'endroit pour être désacralisé. Enfin, encore une fois, pour moi. Donc, ouais, en fait, il y a aussi l'espace du lit que je sacralise, qui est protégé. Et qui est... Alors, quand je dis protégé, c'est spirituellement. Mon intention, c'est d'être protégé, donc c'est protégé. Ouais. Si je me sens pas bien en danger dans mon lit, oh là là, ouf, non, ça c'est vraiment ma zone de confort absolu. Voilà. Oui, l'hôtel, donc l'hôtel dans cette chambre, du coup, en fait, ouais, on a vite déménagé les bordels et tout. Mais pareil, il fallait que j'ai une bonne place pour mon hôtel. Et une place, pareil, alors il a fallu que je fasse avec la place d'ici, les meubles que j'avais, machin. Donc il a fini par atterrir effectivement à côté de ma table de nuit, entre la table de nuit et cette truc, et j'ai essayé de leur mettre le maximum de place. Donc je me suis pas trop mal débrouillée. Du coup, il fait pas du tout face au nord, mais à chaque fois le truc face au nord, faut avoir de la place, sans déconner. Mais c'est pas grave, il fait face à l'ouest. Non. Il fait face à...
Si, l'ouest, parce que... si. Bah comme ma tête elle est à l'ouest. Ça explique des trucs. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors du coup depuis que je suis ici, mon hôtel, je l'ai pas forcément... Enfin si, quand j'ai fait... quand je fais des cérémonies spéciales Fountain of Life, là je le pimpe. Mais pour les sabbats, tout ça, en fait j'ai un peu... Je laisse un peu vivre. Là en ce moment il a juste une bougie violette qui me représente, un dieu, une petite figurine de dieu que j'avais montré sur ma page Facebook, qui représente le dieu et les énergies masculines en moi, mais voilà. Et puis ma petite déesse que j'ai sculptée, qui est le féminin, quoi. Donc voilà, là c'est soft, quoi. Mais soft mais efficace. Je préfère ça. Globalement, c'est vrai que les hôtels, enfin, oui, ça me représente un peu spirituellement. C'est vrai que comment dire, je médite trop devant, enfin j'ai ma période comme ça, méditation un peu, je me posais, devant, c'est sûr que ça fait un espace sacré, un peu toute ma chambre est un espace sacré, hein, de toute façon globalement, c'est ma zone, voilà. Euh, donc là voilà, la question est-ce que vous avez machin est répondue. Comment je m'en sers quand j'utilise, après c'est peut-être un peu plus vaste, on s'en branle un petit peu peut-être, je sais pas. Ah oui, si, hein, une anecdote que je voudrais partager parce qu'en même temps que j'ai acheté mon tabouret, enfin mon guéridon espace hôtel quoi, j'ai acheté aussi, en fait dans la brocante, j'étais tombée sur une bougie, enfin un bougeoir, parce que je commençais voilà, à me fournir. Et en fait, j'avais eu absolument le coup de foudre pour... Alors je vais essayer de bien vous le montrer. Je vais même mettre la lumière, on va voir si ça donne un peu mieux. Ouais. Alors il est en bronze, ouais, enfin, ou argent vieilli, je suis pas sûre. Enfin bon, il fait super vieillot. Et en fait, voilà, il fait très arbre de vie. Il fait complètement arbre de vie. En fait, il fait. Moi, je mets. En fait, voilà. Moi, mon idée, c'était la déesse, la bougie de la déesse, la bougie du dieu. Mais, en fait, dans les bouquins, ils disent ah ouais, mais il faut faire à gauche, à droite. Enfin, ouais, les règles. Et en fait, l'anecdote en question, c'est que j'avais capté ce bougeoir. Et en fait, j'allais l'acheter. Donc je demande à la meuf du stand qui s'en battait les steaks combien c'est. Et elle me fait, elle savait pas, elle a dit 5 euros. Moi j'étais comme ça, genre 5 euros, pas cher, bougie, nanana. Et puis j'ai douté. Je me suis dit, ah, il faut que je fasse bien. Parce que j'étais encore ça comme ça, quand je faisais mon hôtel, j'étais genre, il faut que je fasse bien. Genre bien, bien c'est autre chose que ce que tu ressens et ce que tu as envie et ce qui te plaît, quoi. Oui, mais bon, au début, on sait pas, et voilà. Mais c'était très révélateur. Du coup, et alors là, le son, c'est que, du coup, j'ai appelé, j'ai essayé de contacter les 2 week-ends que je connaissais à l'époque, en leur demandant, alors est-ce qu'il y a un espacement minimum entre la bougie et le dieu? Non mais vraiment, je déconne pas, mais ça m'inquiétait vraiment beaucoup, tu vois, de pas respecter une règle, tu vois, un peu super importante, tu vois, l'écartement, le dieu, machin. Et puis en un moment, on m'a dit, non, tu fais comme tu veux. Donc, moi, puis de toute façon, j'avais une très forte intuition que de toute façon, j'allais le prendre ce machin. Ça m'intéressait trop, quoi. J'avais bien envie de faire comme ça. Cet aspect comme ça du féminin, enfin voilà, qui s'entrecroise, qui se relasse dans une. Voilà. Bon, vous avez vu mon tambour chamanique, le yin et le yang, l'association du féminin du masculin, c'est un truc. Voilà. Donc voilà, la symbolique du truc j'allais. Et puis en fait, le mec du stand revenant, et ayant vu que je m'intéressais en fait à son objet, a dit ah sa femme a un nom, mais parce que moi je reviens, je fais ah c'est combien du coup. Mais aussi j'ai tendu la joue, hein, j'ai tendu la joue pour cette petite trahison, enfin pour cette arnaque. Parce que j'étais tellement peu assurée en fait que le mec il voyait bien que j'étais intéressée, il voyait bien que sa femme elle avait dit un prix assez bas, mais surtout voyant que j'étais très intéressée, que a priori je le voulais, que j'étais très enthousiaste, le mec a direct augmenté le prix. C'est passé, alors je sais plus les prix, mais il a plus que doublé le prix en fait d'un coup. Et ça m'a fait un choc, je me suis dit merde, mais bah, déjà c'est un salopard. Et en plus,
Est-ce que c'est un mauvais signe? Est-ce que je dois pas l'avoir, tout ça? En fait, non. C'était le karma, genre, t'as hésité, voilà ce qui arrive. T'as pas assumé, voilà ce qui arrive. À l'image de ma spiritualité, quoi. Et bon, du coup, j'ai quand même payé, j'ai eu un peu mal au cul. Je me suis juré que plus jamais on m'y reprendrait, donc ça avait fonctionné, la leçon. Et bon, voilà, et du coup bah, on le voit souvent sur mon autel, hein, surtout quand je travaille sur le féminin et le masculin sacré. Le dieu en doré ou en blanc, et la déesse en argent ou en noir. Et en fait, c'est impeccable. C'est vraiment, c'est ce qu'il me fallait, quoi, vraiment. Et alors, vraiment, ouais, quand on commence dans la spiritualité, il y a des gens qui vont, vous allez remarquer, enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si ça vous est déjà arrivé, partagez, s'il vous plaît, en commentaire ou ailleurs, qu'on va très vite trouver ces objets de pouvoir, ça va tomber un peu, quoi. Il y a des choses comme ça qui... Bah, par exemple, le guéridon, il était impeccable, pas trop grand, pas trop petit. Ça, le bougeoir, c'était la base, quoi. Le bougeoir, quoi. J'ai jamais... Enfin, d'ailleurs, les autres bougeoirs que j'ai achetés un peu plus cadrés, on va dire, pas sur un coup de cœur, mais plus, ah, il me faut ça. C'était pas forcément bien passé. Mais bon, voilà, je voulais vous partager cette anecdote du bougeoir parce que déjà, bon, ça, voilà, c'est aussi pour vous dire si vous débutez, si vous savez pas, machin, surtout par mon élève qui doit regarder cette vidéo. Je suis fan, qu'on soit fan. Voilà, donc si vous commencez à réfléchir à un espace sacré, à des objets, à des machins, c'est normal. Ça permet de matérialiser, de faire exister dans la matière sa spiritualité, c'est important. Pour certaines personnes, après, il y en a, sont mobiles, la matérialité, c'est pas trop leur truc, donc chacun son truc, en fait, franchement. Mais si jamais vous commencez à vous... Voilà. Les objets coup de cœur, c'est... Vous en avez rien à battre, mais rien à battre. Que ce soit pas dans la règle, que ce soit pas machin, que ce soit bizarre. Si c'est bizarre que ça vous fait de l'œil, c'est que c'est déjà un objet de pouvoir qui vous appelle, qui revient vers vous, qui... Voilà. Et c'est que vous avez à travailler avec, qu'il y a un truc, c'est votre magie personnelle, c'est votre spiritualité personnelle qui va s'exprimer à travers cet objet. J'ai pas... Je sais plus si j'avais d'autres trucs qui m'avaient... un objet particulier qui peut spécialement utiliser... Bah, par exemple, j'ai jamais eu de baguette. Bon, enfin, les objets de pouvoir, il doit sûrement y avoir une question là-dessus sur le YouTube Pagan Challenge, je pense. Enfin voilà, mais ouais, ce truc du trouver les bons objets un peu par hasard, un peu par chance, machin. Ça c'est typiquement, ouais, c'est la magie du truc, quoi. Voilà. Bon, et ben je vous laisse. Je vous souhaite un bon printemps. Et puis bah la prochaine vidéo, normalement, je ferai la suite. Donc mon point de vue sur la roue de l'année, je pense. Alors on va faire un peu sage. Et salut toutes les sorcières qui me regardent de la communauté YouTube francophone. Voilà, c'est tout. Si vous sorcières avez aimé cette vidéo ou vous voulez partager votre vidéo parce que c'est en lien, j'en sais rien. Allons-y, communiquons, quoi. Moi je kiffe. Voilà. Bon bah écoutez, ouais, bonne journée tout ça. Et puis à la prochaine. Vous allez exceptionnellement voir mes yeux de taupe. Je sais plus le mot pour dire que t'as peur de la lumière. Si quelqu'un peut le mettre en commentaire, voilà, j'arrête.